Hello les cocos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série d'Halloween. J'ai attendu cette série depuis longtemps. Ça fait plusieurs années que j'ai envie de faire un truc mais que au final je le fais jamais. Parce que soit j'ai pas le temps, parce que soit pas de motivation, parce que sinon je m'y prends trop tard. Bref, à chaque fois j'arrive avec un pauvre make-up tout naze. Mais cette année ce sera différent. À partir d'aujourd'hui jusqu'au samedi 31, il y aura une vidéo par semaine avec un look d'Halloween par semaine. J'ai hâte de vous sortir tout ça. Je vous invite à me suivre sur Instagram également parce qu'il y a plein d'autres looks qui vont arriver uniquement sur Instagram. Je fais un petit challenge d'une publication par jour. On verra ce que ça donne. Et d'ailleurs ça a déjà commencé puisque ça a débuté au 1er octobre. Bref, commencez aujourd'hui. Vous pouvez voir que je ne suis pas encore maquillée. On va le faire juste après mais pas trop non plus. Parce que le but du make-up d'aujourd'hui c'est d'être infecté. Bon, je l'ai peut-être pas encore précisé, mais ce make-up, il est fait pour que vous puissiez dépenser le moins possible pour un make-up d'Halloween qui soit potable. Franchement, ça aurait pu rentrer dans la catégorie glam pauvre, mais on va pas le faire parce que c'est une vidéo Halloween, mais t'as compris le principe. Il va être ultra simple, pas cher, bref, c'est génial. J'ai fait mon teint vite fait sans mettre d'anti-cerne parce que le but, ça n'est pas d'être beau, c'est de paraître fatigué et très moche. Tout ce qu'on aura besoin, c'est de maquillage à l'eau, donc du noir, du rouge et du bleu. C'est la marque Snazaru, comme d'habitude, vous connaissez. On va avoir besoin d'un pinceau fin et d'un un petit peu plus gros comme ça. Et je propose qu'on commence. On va prendre du rouge et du bleu. Je les prends tous les deux sur mon gros pinceau et je décharge sur ma main. On veut vraiment qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et ce qu'on vient faire, c'est que on vient prononcer les grosseurs là. En tapotant comme ça délicatement, on y va vraiment petit à petit parce que ça sert à rien de commencer gros si on peut pas estomper après. Cette couleur par contre elle est vraiment géniale, c'est parfait. On dirait que j'ai un cocard en fait. Je l'ai toujours pas dit mais ce make-up est inspiré d'un TikTok que Louis m'avait envoyé. Celui-là, je l'avais trouvé grave cool. Ça fait déjà plusieurs fois que je fais des make-up comme ça, genre avec des veines qui sortent ou des espèces de trucs comme ça. Et franchement, je kiffe ce genre de truc. Je vous le dis direct, ce sera clairement pas la dernière fois. Je trouve ça badass. On peut revenir avec légèrement plus de rouge et on va tapoter comme ça à quelques endroits et ça va faire genre des hématomes ou ce genre de trucs. Je vous l'ai dit, franchement, c'est ultra simple. Les autres vont être un petit peu plus compliqués. On va le faire autour de la bouche aussi. Ensuite, bon, finalement, on aura besoin de plus de pinceaux. Je prends deux autres pinceaux différents, un petit et un plus gros. Avec une palette NYX Ultimate, ça faisait grave longtemps que j'avais pas utilisé ça. En soi elles sont grave cool parce qu'elles coûtent pas cher et il y a pas mal de couleurs à l'intérieur. Donc on va prendre le noir juste ici. C'est pas un noir profond mais on n'a pas besoin de noir genre le plus opaque de la terre. Enfin je veux dire c'est Halloween, c'est pas le bal de promo. On va le mettre ici en ras de cils supérieur et inférieur aussi après. Si jamais vous prévoyez de porter des lentilles, en vrai là vous pouvez les mettre avant ou après le maquillage parce que de toute manière même si vous les mettez après et que vous pleurez des yeux, et ça rajoutera une touche de c'est réaliste. En fait limite je vous conseille de pleurer pour blender le noir après. Je vais prendre cette teinte ici en dessous de la irisée. C'est un marron prune, il se rapproche de la teinte qu'on a mis tout à l'heure. En fait c'est exactement la même. Je vous encourage à descendre plus que loin avec le noir. Le but c'est vraiment de faire un truc fouillis hein. Je veux dire on fait pas de la beauté ici. On va en mettre sur les lèvres aussi un peu. Franchement la vérité je me rends compte que au final on aurait pu faire le make-up uniquement avec cette palette parce que c'est exactement les mêmes couleurs. Oh purée. Du coup si vous voulez payer moins cher en fait achetez juste cette palette et c'est bon. Bon là c'est une étape alternative mais qui rajoute quand même un petit plus. Prendre un crayon noir et remplir la muqueuse. Mais je vous le répète c'est un... J'ai dit alternatif ou facultatif? Bitch. Et ensuite on peut passer aux petites veines. Donc je prends mon maquillage à l'eau noir. Mais du coup si vous avez acheté que la palette vous pouvez prendre le fard à paupières noir. Pareil avec un petit pinceau fin comme ça. Franchement la vérité ça fera plus ou moins la même chose. Et on va commencer à dessiner des petites lignes comme ça qui sont assez courbes et c'est moche. Ouais, en fait, il faut faire comme ça, hein. Il faut pas faire par raccourci. Du coup, j'ai regardé sur internet des modèles quand même. Et il s'avère que les veines noires, ça existe vraiment. Genre, il y a des gens qui en ont vraiment. Je vous déconseille d'aller voir parce que franchement, moi personnellement, ça m'a refroidi. On en fait vraiment tout autour de l'œil et c'est à ça que sert du coup le noir qu'on a mis auparavant sur le ras de cils. Ça permet de fondre et de cacher le début des veines. Une fois qu'on a fait la base des veines sur les deux yeux, toujours avec notre pinceau fin, mais vraiment le plus fin possible, on va venir faire des petits zigzags, pareil avec du noir hein, toujours, vers la base ici. Et en fait ça va permettre de dessiner des plus petits vaisseaux entre guillemets de sang, etc. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais bref, c'est pour ajouter un petit peu de détails parce que j'avoue que là comme ça fait un peu brouillon quoi. Le but c'est vraiment de faire un truc fouillis hein. Avant d'aller plus loin, on a oublié de faire du contouring. On va pas le faire normal avec du marron, non, on va le faire avec le violet. Je vous ai dit, on veut pas avoir bonne mine. Je prends un gros pinceau comme ça, j'ai mélangé les deux couleurs dessus et pareil, on va décharger
décharger la couleur avant et on va venir en tapotant petit à petit. Ouh, il y en a un petit peu trop. On va décharger. Et en tapotant comme ça. Oh là 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 là. Ah ouais, non, ça va. En fait, on revient faire un contouring normal mais avec une couleur différente quoi. Voilà, comme ça on va paraître bien mort. Et on peut rajouter juste un tout petit peu de noir aussi, mais vraiment une minuscule touche. Je vais pincer le pinceau comme ça et je vais passer comme ça ici. Vraiment pour creuser la joue un max. Ouais, on est pas mal comme ça. Et après on peut recommencer à prendre notre pinceau fin et là on va faire des espèces de veines un petit peu partout comme ça. On va faire en sorte que ça parte de points centraux et que ça s'élargisse après. Faut qu'on en fasse descendre du cou comme ça. Et celles-là pour le coup elles seront plus grosses pour le coup. J'arrête. Ça me fait grave penser au make-up que Rasmus il a dans la série The Rain. Cette série est géniale et je suis trop dégoûté qu'elle soit terminée. Et on va en mettre aussi ici hein, bien sûr. Il faut en faire sur tout le contour de la bouche et après on aura terminé plus ou moins avec les veines. Hein. Bah écoutez, on avance plutôt pas mal. Je reste avec mon pinceau fin et maintenant je prends du rouge. Bon là c'est plus vraiment du rouge. Hein. Et en fait on va venir apporter de la nuance puisque on va faire des mini veines rouges. Ça va permettre d'apporter un peu plus de réalisme parce que forcément c'est pas toujours tout de la même couleur quoi. Et même si c'est très subtil, ça reste plutôt important. Et j'en fais quelques-unes en rajoutant pas mal de bleu dans le rouge. Comme ça, ça nous fait encore une troisième couleur. Oula, oula, oula. Oh, ça va. Et ça nous rajoute encore plus de nuances. On reprend le pinceau estompeur avec du noir. Et cette fois, on va venir me mettre ça sur les lèvres, ici, au centre d'abord. Parce qu'après tout, ce virus est à l'intérieur. Il fait partie de nous. Donc, ça ressort, ça. On en met ici sur les coins pour accentuer toutes les veines qu'on a fait par là. On va en mettre dans le nez aussi. Trop cool, j'adore me curer le nez avec les pinceaux. Et je pense qu'on a fini. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que cette série vous émoustille. Je suis trop content de mettre en place enfin un truc comme ça. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Et encore j'ai dû réduire plein d'idées de concepts parce que j'avais pas assez de moyens ou de temps, enfin bref. Donc je le répète, mais ceci est un make-up pour les mini budgets. Si vous ne voulez pas dépenser énormément, vous avez juste à acheter cette palette là. Je l'ai pas utilisé énormément dans ce tuto, mais en vrai vous avez le noir pour faire les veines, le prune pour faire les petites marques. Vous avez du rouge, enfin bref, vous avez de quoi vous débrouiller juste avec ça. Et des pinceaux bien sûr, et si possible un crayon noir. Très hâte de vous montrer les prochains make-up. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est Vincent, très bien le jeu de mots. Ces expressions me font mourir de rire, merci beaucoup. Ça fait très plaisir que les expressions soient, voilà quoi. Bah c'est la gambrousse hein. Je te fais plein de gros bisous. Si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram très important si tu veux voir tous les autres looks. Tu as intérêt à aller voir, sinon je te repasse mon virus. Et puis c'est pas le corona hein. Sur TikTok aussi c'est pareil en fait, il y a plein de contenu là-bas, donc c'est Croc Juju tout attaché pour les deux. Abonne-toi si c'est pas encore fait, la petite cloche, et sur ce on se retrouve la semaine prochaine, samedi 18 h pour un nouveau look, ou même avant pour une autre vidéo, qui sait. Et en attendant je vous fais plein de gros bisous.